Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Refus d'un nouvel horaire à cause d'impératifs familiaux. Si un salarié peut légitimement refuser une modification du contrat de travail, en principe il ne peut pas refuser un simple changement de ses conditions de travail. Un changement en matière d'horaire de travail constitue généralement un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Mais, dans certaines circonstances, il peut y avoir une modification du contrat de travail que le salarié est donc en droit de refuser. C'est le cas si le changement d'horaire porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, ou à son droit au repos, et est incompatible avec des obligations familiales. La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler ces principes dans une affaire concernant un agent de sécurité travaillant la nuit qui avait refusé de passer à un horaire de jour pour continuer de s'occuper de son enfant handicapé. Ce salarié pouvait, aux yeux de la Cour, refuser le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour au regard de ses impératifs familiaux. Deuxième sujet de notre JT. Activités soumises à la TASCOM. La taxe sur les surfaces commerciales dite TASCOM, à déclarer et payer avant le 15 juin prochain, est due par les établissements ayant pour activité le commerce de détail quelle que soit la nature des produits vendus. Lors d'une mise à jour de sa doctrine, l'administration précise cette notion d'activité de commerce de détail qui consiste à vendre des marchandises en l'état où elles sont achetées à des consommateurs finaux, en général des particuliers. Selon la jurisprudence reprise par l'administration, ne constitue pas une activité imposable la vente de produits dont le vendeur en assure lui-même l'élaboration par son savoir-faire propre tels les produits de boucherie, boulangerie, traiteur etc. En revanche, la vente de produits qui ne font l'objet que d'une préparation ou d'un assemblage sont des activités soumises à la TASCOM comme la confection de bouquets, la vente de fromage ou de charcuterie à la découpe. Troisième sujet de notre JT. Soutien des pêcheurs face à la hausse des prix du carburant. Pour faire face à la crise énergétique, un dispositif de soutien a été instauré au profit des entreprises françaises de pêche maritime afin de compenser la hausse de leurs dépenses de carburant. L'aide couvre plusieurs périodes calendaires dont la première a débuté le 17 mars 2022 et la dernière a pris fin le 4 décembre 2023. Les dates limites pour solliciter le versement de cette aide sont, en principe, expirées. Toutefois, un nouvel arrêté permet aux entreprises de pêche de déposer une demande unique pour une ou plusieurs périodes allant du 17 mars 2022 au 15 octobre 2023. Pour cela, l'entreprise doit naturellement ne pas avoir déjà fait de demande d'aide pour la période invoquée. Elle doit également avoir bénéficié de l'avance dite de phase 1. Cette avance correspondait à 70% des cotisations sociales patronales appelées par l'URSSAF de Poitou-Charentes en 2021. Cette session de rattrapage est ouverte jusqu'au 23 juin 2024.